Bon. Madame la Présidente, merci beaucoup. Excusez-moi encore une fois d'être un peu en retard. D'abord, permettez-moi de dire que nous sommes tous confrontés par la même menace. Nous avons vécu ces moments extraordinaires à Paris, quand Paris et la France étaient magnifiques en réponse à ces attentats le 7 janvier. On a vécu aussi les drames en Belgique, qui a heureusement évité un attentat sérieux, et puis les actions terroristes à Copenhague le week-end. Et ça peut arriver dans tous nos pays. Nous avons eu une première expérience en 2005, quand nous avons eu des attentats très graves sur le métro londonien, avec une cinquantaine de morts, qui nous a quand même fait réfléchir à ce moment-là sur les gens élevés chez nous, radicalisés chez nous, et qui sont passés à l'acte terroriste. Et ça a beaucoup incité notre gouvernement à augmenter les crédits pour les services de renseignement et de changer notre loi aussi pour faire face à cela. Alors je vais vous faire part brièvement de certains éléments de nos lois et je vais répondre en faisant ça aux questions que vous avez posées. D'abord, avant de passer aux lois, un mot sur le contrôle parlementaire et judiciaire des actions du gouvernement. Nous avons chez nous maintenant une commission de notre Parlement, des deux chambres de notre Parlement, commission sur le renseignement, avec un statut légal et avec des pouvoirs importants d'auditionner et de contrôler et d'avoir accès à tous les papiers nécessaires sous condition, bien sûr, de secret d'État. Et nous avons des juges qui contrôlent les actions des services de renseignement et les actions des ministres en autorisant les actes des services de renseignement pour assurer un contrôle clair et avec des publications de rapports au Parlement. Alors, sur la législation, à notre avis, il faut absolument combattre le problème en amont, c'est-à-dire prévenir, combattre la radicalisation aux sources avant d'arriver à traiter le problème, les symptômes du problème dans les actions terroristes. Alors pour ça, nous avons beaucoup évolué notre législation et notre pratique. Par exemple, pour combattre la radicalisation dans les prisons, en mosquée et sur l'Internet. Prenons le cas de notre programme Channel. C'est un programme de partenariat entre la police et les associations au niveau local pour encourager les voix dans les communautés de s'élever contre la radicalisation, l'islam radical, aider les personnes à risque d'éviter la radicalisation et promouvoir l'action au niveau local. Dans les prisons, nous avons organisé par les services de notre Home Office beaucoup plus d'informations sur les détenus susceptibles de radicaliser les autres ou les prisonniers susceptibles à radicalisation. Et nous avons une gestion adaptée pour ceux impliqués dans les activités extrémistes. Nous faisons beaucoup d'attention aux aumôniers dans les prisons pour s'assurer qu'ils présentent quand même une vision modérée de l'islam et de corriger les distorsions venant des gens qui sont en train de radicaliser dans les prisons. Il y a une vigilance nécessaire des agents dans les prisons pour identifier les problèmes suffisamment tôt d'agir. Et un problème d'éducation pour les prisonniers qui cherchent à savoir les informations vraies, par exemple sur la théologie de l'islam. Deuxième gisement d'activité très important après action contre la radicalisation en prison, c'est réduire la propagande des islamistes en ligne.
Là, c'est bien sûr un domaine qui évolue très rapidement, mais on se rend compte que Daesh et les autres groupes islamistes utilisent très savamment les instruments de l'Internet pour promulguer leur message et attirer les gens vulnérables vers la Syrie et l'Irak et la radicalisation. Alors, il faut identifier rapidement ce contenu, ces sites web. Il faut agir avec les acteurs du web pour les supprimer. Pour cela, nous avons au niveau national développé des contacts, des liens très étroits avec les acteurs du web, avec les gens qui fournissent les plateformes sur le web, souvent hors Europe d'ailleurs, pour pouvoir agir rapidement et supprimer les sites web susceptibles à radicaliser. Nous avons une cellule spécialisée dans notre gouvernement qui est comparable à ce que vous avez en France. Je pense que ça s'appelle Pharos en France. Nous avons l'équivalent pour perfectionner ce partenariat volontaire entre le gouvernement et les acteurs du web. Ça fonctionne assez bien chez nous et nous avons des interrogations sur une approche plus législative au niveau européen. On n'est pas sûr que c'est nécessaire ou que ça marcherait nécessairement bien avec les fournisseurs de services basés hors de l'Europe. Alors, étant donné l'urgence de l'action contre l'extrémisme, propagande de l'extrémisme sur le web, à notre avis, il faut agir surtout et premièrement en termes de partenariat, d'accords volontaires entre les gouvernements et les fournisseurs de web. Et ça, nous avons beaucoup fait depuis plusieurs années. Nous avons aussi durci notre législation récemment, vous avez fait référence à ça, pour obliger les fournisseurs de services en ligne de stocker les données et aussi pour nous aider à attribuer les domaines du web à des individus pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre, pour donner accès à l'identité des individus par rapport à leur domaine sur le web. Alors, passons des actions de prévention vers les actions contre les personnes déjà radicalisées ou pour empêcher ces gens de partir vers la Syrie et l'Irak ou de les contrôler dès leur retour. Notre nouvelle législation adoptée il y a quelques semaines au Royaume-Uni contient des mesures pour durcir les mesures, les instruments pour la police d'agir contre les gens qui sont en train de partir. Par exemple, on peut retirer les passeports à la frontière pour permettre les enquêtes policières sur des individus. On peut faire d'échéance de nationalité, c'est-à-dire le ministre peut décider de retirer la nationalité britannique de quelqu'un au cas où cette personne a aussi une deuxième nationalité, pour éviter l'apatride, bien sûr. Mais une fois déchu de nationalité britannique, la personne peut être soumise à des contrôles d'immigration et si nécessaire, s'il y a l'information nécessaire, expulsion du territoire national pour retour au pays de départ. Alors, si la personne fait valoir de leurs droits, par exemple pour expliquer qu'ils ont face à une menace dans le pays concerné pour le retour au pays, sous article 3 par exemple du Convention européenne des droits de l'homme, nous avons mis en place un système d'assurance vis-à-vis certains pays pour servir devant nos tribunaux, pour montrer qu'on peut expulser, éloigner des personnes à ces pays sans risque à leur liberté et droits. Et nous avons maintenant un réseau d'assurance avec un certain nombre de pays, par exemple Algérie, par exemple Éthiopie, Jordanie, Liban, Maroc, qui
nous permet d'expulser des gens, de retourner les gens vis-à-vis de ces pays-là avec des accords en place que nos tribunaux acceptent, protègent les libertés et les droits de ces personnes-là. Et bien sûr, nous cherchons d'élargir ce réseau de pays pour permettre précisément le retour des personnes qui sont en infraction chez nous, qui n'ont pas le droit de rester chez nous. Tout ça est soumis, bien sûr, de droit d'appel à nos tribunaux plus élevés et surtout un tribunal qui est spécialisé pour écouter les procès où les données de renseignement, les données secrets sont en cours. Et comme ça, on peut traiter et juger devant les tribunaux les cas qui nécessitent la présentation de documents classifiés. Vous avez fait référence, Madame la Présidente, à un nouveau instrument dans notre législation récente qui a certainement eu des échos dans les médias, ce que nous appelons un Temporary Exclusion Order, un mandat d'exclusion temporaire qui permet au ministre d'interdire le retour au territoire britannique d'un citoyen de nationalité britannique pour nous permettre de mettre en place un contrôle dès l'arrivée de cette personne. La référence dans la presse de 2 ans, c'est mal compris en fait. C'est pas du tout l'intention de cette mesure de laisser quelqu'un pour 2 ans en dehors du Royaume-Uni, une personne des citoyens britanniques. La durée de la mesure peut durer 2 ans, mais normalement, ce serait une question d'heures, quelques heures, pour permettre aux forces de l'ordre britanniques de s'organiser pour le retour de cette personne qui pourrait poser un danger à l'ordre public, mais ce serait très rapide. Et bien sûr, dès que cette personne-là est arrêtée et contrôlée, par exemple en France ou un autre pays voisin, nous allons nous préparer pour le recevoir dans les délais qui se mesurent en heures plutôt que plus long que ça. Et nous n'imaginons pas qu'il y aura beaucoup de cas non plus. Mais c'est une disposition qui permet d'être prêt à prendre le contrôle d'une personne qui arrive et dont nous avons raison de penser qui pose un risque à notre ordre public. Alors, c'était pas très bien compris, mais c'était ça l'idée que nous nous sommes mis, et c'est l'objectif de cette mesure. Alors, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps maintenant. Je suis sûr que vous aurez des questions à nous tous à proposer. Mais, à notre avis, les instruments pour lutter contre ce menace doivent évoluer au même niveau, au même tempo, au même temps que la menace elle-même. Et ça s'applique surtout dans le domaine de l'Internet, où l'utilisation des réseaux sociaux, des réseaux numériques par les terroristes évolue très rapidement, et nous devons être en mesure de suivre ça et d'éviter qu'ils utilisent le web contre nous. Alors, les domaines que nous devons favoriser, prioriser, à notre avis, au niveau européen, c'est bien sûr le PNR, vous avez fait référence à ça. À notre avis, un PNR au niveau européen très important et qui doit permettre l'échange de données sur les vols intra-européens, qui est absolument essentiel. L'échange de données en temps réel entre les forces de l'ordre, les agences de sécurité, absolument essentiel aussi. Améliorer nos techniques de repérer les communications des terroristes cachées dans les réseaux sociaux, davantage de coopération des fournisseurs d'accès au web pour nous aider à supprimer les sites ou indiquer les communications suspectes entre terroristes. Tout ça, pour nous, fait l'objet des priorités que nous devons mettre en œuvre au niveau européen. J'espère que ça, au moins, déblaye un peu le terrain, Madame la Présidente. Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur.